Voici une question dont la réponse va en étonner plusieurs. Qu'est-ce que Dieu interdit aux croyants? Les Saintes Écritures vont nous donner une réponse bien instructive pour tous, aujourd'hui même à l'émission À travers la Bible. Chers auditeurs, pour en savoir davantage sur le contenu de cette émission, vous pouvez contacter en tout temps Radio Espoir via Internet à www.radioespoir.ca ou par téléphone, sans frais, au 1-877-l'Espoir, 1-877-537-7647. Bonjour, ici Caro. On a de très bonnes questions à poser aux Saintes Écritures aujourd'hui. Je pense que vous allez trouver l'enseignement qui va suivre bien intéressant. Voici nos questions. Qu'est-ce que Dieu interdit réellement? Qu'est-ce qui doit déterminer notre conduite? Qui devons-nous connaître intimement plus que tout autre? Quel genre de chrétiens sont portés à juger les autres? Quel genre de chrétiens impose toutes sortes d'interdictions? Ce que nous mangeons peut-il affecter notre relation avec Dieu? Qu'est-ce qui doit influencer notre décision de manger ou de ne pas manger un aliment quelconque, de faire ou de ne pas faire une activité quelconque? Restez des nôtres. Le pasteur Régent Joly a plongé ses regards dans la parole de Dieu et il est prêt à nous enseigner ce qu'elle dit en réponse à toutes nos questions. Mais premièrement, allons ensemble dans la présence de Dieu, cherchons sa face avant de chercher sa main qui donne. Prions. Oui, Seigneur, on veut aller dans ta présence. On veut chercher ta face, premièrement. On veut te dire combien tu es un Dieu merveilleux, un Dieu extraordinaire, que tu es notre Dieu et qu'on veut te servir et t'aimer en retour pour ton amour parfait manifesté en Jésus. Enseigne-nous aujourd'hui, on a besoin de ta parole. Enseigne-nous pour qu'on puisse devenir ces chrétiens que tu veux qu'on soit, fermes dans tes voies, faisant ta volonté. Amen. À toi, Régent. Merci, Caro. Chers amis, à la dernière émission, nous avons vu que nous devons laisser la première place à Dieu dans notre vie. Nous devons tenir compte de cela lorsque nous décidons de changer notre état social, notre statut matrimonial et notre carrière ou métier. Vu que les temps étaient difficiles à Corinthe, Paul a recommandé aux chrétiens non mariés de ne pas le faire, mais il n'en a pas fait un commandement. En effet, le don de célibat n'est pas donné à tous. Malgré le fait que Paul ait donné des conseils et non des commandements, le chapitre est inspiré car Paul avait l'esprit et il était fidèle à Dieu. Corinthe était une ville remplie d'immoralité à cause du temple d'Aphrodite. C'est pourquoi les temps y étaient difficiles. Nous vivons dans des temps aussi difficiles car l'immoralité est courante aujourd'hui. Paul a recommandé de demeurer dans l'état social dans lequel nous sommes au moment de notre conversion, à moins que cela nuise à notre relation avec le Seigneur. Nous avons donné comme exemple une serveuse dans un bar. Elle n'avait plus la paix au sujet de son travail. Elle l'a quitté et le Seigneur lui en a donné un autre presque immédiatement. Aujourd'hui, avec l'étude du chapitre 8 de 1 Corinthiens, nous entrons dans la section de l'Épître qui traite de la liberté chrétienne. Cette section couvre les chapitres 8 à 10. Plusieurs sujets seront discutés et aujourd'hui, nous examinerons si un chrétien doit ou non manger certaines viandes ainsi que la liberté que nous avons dans ce domaine. Paul s'adresse à des chrétiens charnels, des chrétiens qui ont encore besoin de lait spirituel. Puisque l'Église contemporaine est très charnelle, cette section de l'Épître, tout comme le reste de l'Épître, est encore très pertinente aujourd'hui. Le sujet des régimes alimentaires est aussi controversé que celui du mariage et du divorce. Les régimes de toutes sortes sont à la mode aujourd'hui. Quoique, en général, les gens suivent un régime pour des raisons de santé. Les régimes alimentaires font partie des rituels de nombreuses sectes religieuses. Certains ont des règles très sévères. Dans l'Ancien Testament, Dieu a donné certaines lois à Israël au sujet de la viande. Dans Deutéronome, chapitre 14, nous lisons que le peuple de Dieu pouvait manger les animaux qui ont la corne fendue, le pied fourchu et qui ruminent. Par exemple, ceci éliminait le porc du régime alimentaire car cet animal ne rumine pas.
Il y avait aussi des règlements concernant les oiseaux et la faune marine. Certaines sectes interdisent de manger du porc. En fait, s'ils voulaient vraiment suivre l'Ancien Testament comme ils l'affirment, ils n'interdiraient pas que le porc. En fait, les sectes qui sont strictes au sujet du porc ignorent souvent tous les détails du régime alimentaire commandé par Dieu pour Israël. Pourquoi est-ce que Dieu a donné toutes ces lois alimentaires à Israël? Nous en avons la réponse dans le livre du Deutéronome, chapitre 14, versets 1 à 3. « Vous êtes les enfants de l'Éternel, votre Dieu. Vous ne ferez point d'incision, et vous ne vous raserez point entre les yeux pour un mort. Car tu es un peuple saint pour l'Éternel, ton Dieu. Et l'Éternel, ton Dieu, t'a choisi pour que tu sois un peuple qui lui appartienne, entre tous les peuples qui sont sur la face de la terre. Tu ne mangeras aucune chose abominable. » Un bon régime est important pour la santé, et Dieu en a donné un à son peuple, parce que cela était bon pour lui. Les médecins demandent à leurs patients de suivre des régimes. Dieu nous interdit des choses malsaines, chers amis. De plus, la Bible interdit des choses qui sont malsaines pour nous. Par exemple, elle interdit l'ivrognerie. Il n'y a aucun doute à ce sujet. C'est enseigné clairement dans la Bible. Par contre, la Bible est silencieuse sur d'autres sujets. Nous ne pouvons pas imposer des lois avec autant d'assurance. Est-ce qu'un chrétien devrait fumer? Essayez de dire non dans une région qui vit du tabac. Dans certains milieux chrétiens, le tabagisme est accepté. On peut voir les pasteurs et les ministres fumer lors de congrès. Dans d'autres milieux, c'est un tabou, et on ne permet pas à un fumeur d'occuper un poste de direction dans l'Église. Certains groupes n'acceptent pas un fumeur comme membre. Les règlements concernant la baignade publique varient aussi d'une culture à l'autre. Certains milieux acceptent le bikini, d'autres non. Les règlements varient d'une communauté chrétienne à l'autre. Mon but, en soulevant ces questions, n'est pas de les trancher, mais que vous compreniez la nécessité du principe que Paul va nous présenter dans ce chapitre. En effet, nous avons tous un jour ou l'autre à faire des choix et à prendre des décisions au sujet de ces choses. Paul nous donne un principe pour nous guider. Afin de bien saisir la pensée de Paul, il faut comprendre un élément du contexte historique de Corinthe. Ce n'est pas dans un restaurant ou sur le marché public que l'on pouvait acheter la meilleure viande à Corinthe. Les habitants de la ville la trouvaient au temple. C'était la viande qui avait été sacrifiée aux idoles. Les gens, sauf les chrétiens, croyaient que l'idole mangeait l'esprit de l'animal. Puisque l'idole ne prenait que l'esprit, la viande était ensuite vendue au public. Si tu désirais de la viande de qualité, alors tu allais l'acheter au marché du temple. Certains croyants de Corinthe étaient scandalisés parce que des chrétiens achetaient cette viande qui avait été offerte aux idoles. Un chrétien invité à manger chez un autre chrétien pouvait refuser de manger la viande qui lui était servie s'il apprenait qu'elle provenait du temple. Paul traite de cette question dans le chapitre 8. Est-ce qu'un chrétien peut manger de la viande offerte aux idoles? Certains chrétiens voyaient cela comme un compromis avec l'idolâtrie. D'autres pensaient qu'il n'y avait pas de mal à manger la viande provenant du temple. Chers amis, voyons ce que recommandera l'apôtre Paul. Débutons notre lecture. 1 Corinthiens chapitre 8, versets 1 et 2. Pour ce qui concerne les viandes sacrifiées aux idoles, nous savons que nous avons tous la connaissance. La connaissance enfle, mais la charité édifie. Si quelqu'un croit savoir quelque chose, il n'a pas encore connu comme il faut connaître. L'amour doit déterminer notre conduite. La connaissance nous gonfle comme un ballon. L'amour ne nous gonfle pas, mais elle nous remplit. L'amour pour Dieu et l'amour du prochain devraient déterminer notre conduite. La connaissance sans l'amour nous mène à l'orgueil et à être intransigeants avec les autres. C'est le problème avec les gens qui pensent avoir beaucoup de connaissances, mais qui n'en ont pas en réalité. C'est le Seigneur qu'il faut connaître intimement. Lorsqu'un pasteur donne une conférence ou une série d'études sur un sujet biblique,
Il n'est pas rare qu'une personne qui vient lire sur un sujet vienne le voir pour lui donner sa position ou l'enseigner sur le sujet en question. Cela se produit souvent avec l'eschatologie, l'élection ou le libre arbitre de l'homme, par exemple. Cette personne pense tout savoir sur le sujet et elle ne se rend pas compte que le pasteur a déjà réfléchi à ces questions avant elle. Elle pense parfois que le pasteur ignore ces doctrines. En fait, qu'importe où nous en sommes avec notre croissance spirituelle, nous ne savons jamais tout sur un sujet donné. Dieu nous enseigne continuellement, chers amis. Paul lui-même a dit « Ainsi je connaîtrai Christ, et la puissance de sa résurrection, et la communion de ses souffrances. » Philippiens, chapitre 3, verset 10. Ce dont nous avons le plus besoin, c'est de connaître intimement le Seigneur Jésus-Christ. Paul affirme que nous avons une certaine connaissance et que celle-ci affecte notre conduite. Verset 3. Mais si quelqu'un aime Dieu, celui-là est connu de lui. Est-ce l'amour qui dicte notre conduite ou notre connaissance? Verset 4. Pour ce qui est donc de manger des viandes sacrifiées aux idoles, nous savons qu'il n'y a point d'idole dans le monde et qu'il n'y a qu'un seul Dieu. Lorsque vous avez Jésus dans votre cœur et que vous avez sa parole, vous savez qu'une idole n'est rien. Il n'y a qu'un seul Dieu, et les idoles sont rien. Certains chrétiens affirmaient que la viande offerte aux idoles n'était pas affectée ni contaminée par quoi que ce soit. En fait, c'était de la bonne viande. Donc, il dit aux chrétiens qu'ils étaient libres de manger la viande du temple. Versets 5 et 6. S'il est des êtres qui sont appelés Dieu, soit dans le ciel, soit sur la terre, comme il existe réellement plusieurs dieux et plusieurs seigneurs, néanmoins pour nous, il n'y a qu'un seul Dieu, le Père, de qui viennent toutes choses et pour qui nous sommes, et un seul Seigneur Jésus-Christ, par qui sont toutes choses et par qui nous sommes. Les Corinthiens pouvaient offrir un sacrifice aux petits dieux de leur temple, mais ceux-ci n'étaient rien. La viande était apportée au temple, elle y passait un moment et elle était envoyée sur le marché. Cela ne modifiait en rien la constitution de la viande. Les idoles étaient incapables de le faire. Les chrétiens matures savaient cela. Ils savaient qu'il n'y a qu'un seul Dieu, Dieu le Père, et un seul Seigneur, le Seigneur Jésus-Christ. Il a fait toutes choses et tout lui appartient. Verset 7. Mais cette connaissance n'est pas chez tous. Quelques-uns, d'après la manière dont ils envisagent encore l'idole, mangent de ces viandes comme étant sacrifiées aux idoles, et leur conscience, qui est faible, en est souillée. Les chrétiens faibles jugent les autres. Les chrétiens faibles étaient les chrétiens charnels, et ce sont eux qui étaient scandalisés si quelqu'un mangeait la viande du temple, car elle avait été offerte aux idoles. Ils étaient ignorants et leur conscience les dérangeait. Donc, ils jugeaient ceux qui avaient la liberté de manger la viande du temple. Les chrétiens faibles imposent toutes sortes d'interdictions. La situation n'a pas changé depuis le temps. Nous avons des chrétiens qui affirment être séparés du monde. Ils se pensent spirituels alors qu'en fait, ils révèlent qu'ils sont dans l'ignorance. Ce sont eux qui imposent toutes sortes d'interdictions. Ce sont eux qui sont scandalisés lorsqu'ils voient un chrétien profiter de sa liberté en Jésus-Christ. Ils agissent comme les chrétiens de Corinthe, qui étaient scandalisés si on leur servait de la viande provenant du temple. « Nous regrettons, mais nous sommes séparés du monde. Nous ne mangeons pas de cette viande. » Ce type de séparation n'est pas le fruit de l'esprit, mais le fruit de l'ignorance. Maintenant, Paul enseigne un grand principe. Le voici, au verset 8. Ce n'est pas un aliment qui nous rapproche de Dieu. Si nous en mangeons, nous n'avons rien de plus. Si nous n'en mangeons pas, nous n'avons rien de moins. Les aliments n'affectent en rien notre relation avec Dieu. Même l'apôtre Pierre avait des problèmes avec cela.
La loi mosaïque lui avait enseigné que certains aliments étaient impurs. Lorsqu'il eut la vision de la nappe remplie d'animaux impurs et que le Seigneur lui demanda de tuer et de manger, Pierre refusa. « Non, Seigneur, car je n'ai jamais rien mangé de souillé ni d'impur. » Actes chapitre 10, verset 14. Il appela Jésus son Seigneur tout en refusant de lui obéir. Le Seigneur lui répondit, « Ce que Dieu a déclaré pur, ne le regarde pas comme souillé. » Actes chapitre 10, verset 15. Autrement dit, Dieu ne fait plus de distinction entre les animaux purs et les animaux impurs. Maintenant, nous sommes libres de manger la viande que nous désirons. Dans l'Ancien Testament, cette interdiction était une illustration enseignant que le peuple de Dieu doit marcher dans la sainteté. Le Seigneur Jésus étant venu, cette illustration n'est plus nécessaire. À San Antonio, au Texas, on mange de la viande de serpent à sonnette. Maintenant, si vous avez l'intention d'en servir à un repas, ne m'invitez pas. Cela n'a rien à voir avec mes convictions religieuses. J'ai simplement l'estomac sensible. Paul a énoncé un grand principe. Les aliments ne nous rapprochent pas de Dieu. Vous êtes libre de manger ce que vous désirez. Les croyants ont cette liberté. Écoutez ce texte, tiré de l'Épître aux Colossiens, chapitre 2, versets 20 à 23. « Si vous êtes morts avec Christ, au principe élémentaire du monde, pourquoi, comme si vous viviez dans le monde, vous impose-t-on ces préceptes? Ne prends pas, ne goûte pas, ne touche pas. » Préceptes qui tous deviennent pernicieux par l'abus et qui ne sont fondés que sur les ordonnances et les doctrines des hommes. Ils ont en vérité une apparence de sagesse, en ce qu'ils indiquent un culte volontaire, de l'humilité et le mépris du corps, mais cela est sans valeur réelle et ne sert qu'à satisfaire la chair. Chers amis, revenons à notre texte. 1 Corinthiens chapitre 8, verset 9. « Prenez garde toutefois que votre liberté ne devienne une pierre d'achoppement pour les faibles. » Par amour, considérons l'effet de nos actions sur les autres. Ce n'est pas une question d'avoir raison ou d'avoir tort au sujet des aliments que nous mangeons. C'est une question de considération pour les autres. Vous avez la liberté de manger de la viande, si vous le désirez. Mais considérez-vous les autres? Vous avez la connaissance, mais agissez-vous avec amour? Avez-vous de l'amour pour votre frère faible dans la foi? Vous demandez-vous comment il sera affecté par votre exemple? Verset 10. « Car si quelqu'un te voit, toi qui as de la connaissance, assis à table dans un temple d'idoles, sa conscience, à lui qui est faible, ne le portera-t-elle pas à manger des viandes sacrifiées aux idoles? » La raison pour laquelle certains d'entre nous qui travaillons dans l'œuvre évitons de faire certaines choses, c'est afin de ne pas scandaliser qui que ce soit. Est-ce que je peux danser lors d'une noce dans la famille? Je vais éviter de le faire pour ne pas scandaliser personne. Est-ce que j'ai la liberté de prendre un verre de vin avec un repas? Je ne le ferai pas si je suis en présence de quelqu'un que cela pourrait scandaliser ou être une occasion de chute. Je ne trancherai pas ces questions, mais je veux souligner qu'il y a des choses que j'évite de faire pour ne pas être une occasion de chute pour quelqu'un qui est faible dans la foi. Je ne veux pas que ce frère s'éloigne du Seigneur à cause de mon exemple. Verset 11. « Et ainsi le faible périra par ta connaissance, le frère pour lequel Christ est mort. » La question n'est pas de savoir si une activité est bien ou mal, mais notre frère n'en est pas au même point que nous. Nous devons tenir compte de l'effet qu'auront nos actions sur un chrétien faible ou sur notre voisin. Voyez-vous, la connaissance peut être dangereuse. Verset 12. En péchant de la sorte contre les frères et en blessant leur conscience faible, vous péchez contre Christ. Nous sommes responsables si nous devenons une occasion de chute pour un frère faible dans la foi. Nous péchons contre le Seigneur Jésus. Verset 13. C'est pourquoi, si un aliment scandalise mon frère,
je ne mangerai jamais de viande, afin de ne pas scandaliser mon frère. » Voilà le motif qui doit nous guider dans nos décisions de faire une chose ou de ne pas la faire. Paul reviendra sur ce sujet au chapitre 10, en disant « Tout est permis, mais tout n'est pas utile. Tout est permis, mais tout n'édifie pas. » 1 Corinthiens chapitre 10, verset 23. Discuter pour savoir si une chose est bien ou mal est inutile. Ce que nous désirons savoir, c'est si cela aura un effet néfaste sur un frère faible dans la foi. Ce n'est pas une question de connaissance. Tout m'est permis. La liberté du croyant n'est pas restreinte par des règlements de toutes sortes. Il n'est pas sous le joug de nombreuses règles de conduite. C'est l'amour qui restreint sa liberté. Le croyant doit désirer être une bénédiction pour son frère et non le scandaliser. C'est ce qui doit déterminer notre conduite chrétienne. C'est notre motif qui doit se trouver derrière nos actions. Ma connaissance peut me dire que ce n'est pas mal de faire une chose, mais je peux renoncer à profiter de cette liberté par amour pour un frère. En fait, lorsque nous sommes en communion intime avec Dieu, c'est l'amour qui règle notre conduite. Nous évitons les activités que la Bible interdit. Pour ce qui est des autres activités, surtout celles au sujet desquelles nous pourrions avoir des doutes parce que la Bible n'est pas claire, les choses prennent leur place lorsque nous marchons en communion intime avec Dieu. Certains films nous intéressent plus ou moins. Nous trouvons d'autres activités futiles. Nous cherchons la communion avec les frères dans la foi. Êtes-vous un chrétien qui insiste pour que les croyants se soumettent à toutes sortes d'interdits ou de règlements? Les pharisiens étaient tombés dans ce piège. Si vous lisez le Mishnah, vous observerez qu'ils avaient d'innombrables règlements. Il y en avait tellement que personne ne pouvait les suivre. Se peut-il que vous ayez remplacé une relation intime avec le Seigneur par un code de loi? Vous essayez de vous sanctifier ou de mériter les grâces de Dieu en vous conformant à des règles, et ce même après avoir accepté le Seigneur Jésus comme sauveur. Nous sommes sauvés par grâce, nous marchons aussi par grâce. Qu'est-ce qui nous fait marcher dans la sainteté? 1 Jean chapitre 1er verset 7. Mais si nous marchons dans la lumière, comme il est lui-même dans la lumière, nous sommes mutuellement en communion, et le sang de Jésus son Fils nous purifie de tout péché. Ce que Dieu veut, c'est premièrement une relation de cœur avec vous. Marchez côte à côte, dans un même sens, dans la même direction, Dieu et vous. Lorsque vous avez une telle relation avec lui, vous perdez votre intérêt pour bien des choses, et vous ne vous demandez plus si c'est bien ou mal. Vous recherchez la compagnie de frères dans la foi et vous êtes attiré par les activités et les ministères et les services chrétiens. C'est cela, marcher côte à côte avec Dieu, ne faire plus qu'un avec lui. De pouvoir adhérer à ses principes moraux, adhérer à ses valeurs spirituelles, à sa marche, à sa façon de voir les choses, et de marcher humblement avec lui, à ses côtés. C'est l'invitation qu'il fait à chacun d'entre nous, de pouvoir se joindre à lui, dans son œuvre. Écoutez ce que dit Paul aux Colossiens, chapitre 2, versets 8 et 9. « Prenez garde que personne ne fasse de vous sa proie par la philosophie, et par une vaine tromperie, s'appuyant sur la tradition des hommes, sur les principes élémentaires du monde, et non sur Christ, car en lui habite corporellement toute la plénitude de la divinité. » Un seul endroit où nous pouvons trouver la plénitude de la divinité, c'est en Jésus-Christ. En lui, nous avons une vie bien remplie. Voilà. Chers amis, préparons-nous pour la prochaine émission en lisant 1 Corinthiens chapitre 9. Oh, merci beaucoup, Régent. Si je comprends bien après ce beau message, c'est l'amour qui doit déterminer ce que nous mangeons et ce que nous faisons. C'est triste de voir les gens qui mettent des interdictions là où la Bible n'en met pas et qui amènent certains croyants à se décourager, à abandonner leur marche avec Dieu. On a bien vu aujourd'hui comment on peut marcher dans la sainteté.
On comprend davantage que ce n'est pas en interdisant toutes sortes de choses que la parole n'interdit même pas elle-même. J'ai bien aimé le verset que Régent a cité dans la première épître de Jean au 1er chapitre, verset 7. « Si nous marchons dans la lumière, comme il est lui-même dans la lumière, nous sommes mutuellement en communion et le sang de Jésus, son Fils, nous purifie de tout péché. » Et Régent a mentionné que ce que Dieu veut, c'est premièrement une relation de cœur avec nous. Je trouve ça tellement merveilleux de réaliser que Dieu veut une relation de cœur avec moi. Quand je pense qu'avant de le connaître, je le pensais si inaccessible. Quand j'étais dans la détresse, je criais à lui, mais j'étais loin d'être certaine qu'il entendait mon cri. Par exemple, quand j'ai composé mon chant « Lord, Lord », c'était le cri de détresse d'une femme qui ne connaissait pas encore Dieu et qui se demandait s'il entendrait cet appel au secours. Et il a entendu. Il est venu à mon secours. Il a placé quelqu'un sur ma route pour me faire connaître son grand amour pour moi. Et aujourd'hui, mon ami, il entend ton cri. Et il vient à ton secours. Dieu est accessible. Il s'est rendu accessible à des pécheurs comme nous en envoyant son Fils Jésus vivre, souffrir et mourir sur une croix pour rétablir notre relation avec lui, cette relation qu'on avait brisée nous-mêmes par le péché. Mon ami, si tu n'as pas encore une relation personnelle avec Dieu, si tu te demandes s'il est accessible, je peux t'affirmer qu'il est possible de connaître Dieu de façon personnelle. Et c'est ce que Dieu veut d'ailleurs. Mais premièrement, savais-tu que toute désobéissance envers Dieu, c'est péché? C'est là que notre communion avec lui a été rompue. Si on est honnête, on sait pertinemment qu'on a tous désobéi à un ou plusieurs de ses commandements. Dans le livre d'Ésaïe, au chapitre 59, verset 2, il est écrit que ce sont nos fautes qui ont creusé un abîme entre nous et notre Dieu. Maintenant, mon ami, n'essaie pas de te réconcilier avec Dieu par la religion, par les bonnes œuvres, par la moralité ou en croyant à la réincarnation ou à toute autre chose. Ce qu'il faut que tu fasses, c'est de reconnaître que tu es un pécheur. L'apôtre Paul nous dit dans le 3e chapitre de son épître aux Romains au verset 23 que tous ont péché et sont privés de la gloire de Dieu. Mais la bonne nouvelle, c'est que Dieu s'est fait homme. Et qu'en son Fils Jésus-Christ, il a porté sur la croix la pénalité de nos péchés qui nous séparaient de lui. Dans sa première épître au chapitre 3, verset 18, Pierre nous dit que le Christ lui-même est mort une fois pour toutes pour les péchés des hommes. Jésus est le chemin, la vérité et la vie. Viens au Père par Jésus. Chers amis, nous vous invitons à correspondre avec nous afin de recevoir un cours Parole par poste. Qu'est-ce qu'on apprend, Régent, dans des études bibliques par correspondance? Dans la série radiophonique à travers la Bible, on a vu au tout début de la série qu'il y avait différentes façons d'étudier la Bible. Celle-ci est par thème. Les gens pourront y découvrir le thème de l'amour, qui est Dieu, qui est la personne de Jésus-Christ, comment faire pour aller au ciel. Ça a vraiment l'air intéressant. Aimerais-tu nous en dire un peu plus long? Tous les thèmes, les grandes questions que les gens se posent sont répondus à travers la Bible. Les gens n'ont qu'à nous demander le petit fascicule, quelques pages, et remplir le questionnaire. Alors on n'a pas besoin d'autres livres? La Bible. Uniquement la Bible et ce petit fascicule que l'on remplit, et on le renvoie à l'adresse qui sera inscrite sur ce petit fascicule. Pour en faire la correction, parce que les gens pourront suivre cette série. Ah, c'est pas compliqué. Très simple. J'ai vraiment le goût de m'inscrire. Et pour le faire, voici nos coordonnées au téléphone. 1-877-L'ESPOIR ou 1-877-537-7647. Et on a une adresse courriel. www.radioespoir.ca. Adresse postale. Radio Espoir, casier postal 34 143, Charlesbourg, Québec, G1G 6P2. Au revoir. Bye bye. Cette émission vous a été présentée par Radio Espoir.